Nous n'en pouvons plus, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à réagir devant ce contexte politique qui nous serre la gorge. 14 août 2020. Tactique guerrière. Femmes incorruptibles. Amis résistants du pays de France. Deux mails récents, la nuit portant conseil, m'ont mis face aux réalités. Voici un condensé de ces deux textes. Écoutez bien, parce que vous avez le mode d'emploi pour que nous sortions de ce contexte déshonorant, avilissant, déstabilisant. Le premier mail est celui de Marie-Christine. Elle dit « Je découvre depuis aujourd'hui votre existence et votre combat que je soutiens à 100%. Je me bats aussi de mon côté et j'ai souvent l'impression de brasser de l'air. Mais le courage de personnes comme vous me redonne la foi. Pourtant, insignifiant ce dodon, ces médecins, ces biologistes, ces pharmaciens. » Elle ajoute « Nous n'aurions plus aucun lieu de ravitaillement, mis à part notre jardin et la nature. » Je veux quand même rester positive et croire à un réveil de la population et à un retournement de situation. Quant à Sylvie, merci pour vos vidéos. Je suis informé de tout ce qui se trame. Chemtrail, armes à ondes électromagnétiques, contrôle du temps, déclenchement de tsunamis, tempête, réseau pédocriminel, farce du Covid présumé coupable. L'hécatombe passée et future était et sera en lien indéniable avec la 5G, ainsi que toutes les ondes. Et elle y va, compteur Linky, Wi-Fi, portable. Et elle ajoute, avait juste raison et j'ai compulsé le livre. Elle ajoute, regardez le livre The, en anglais, Invisible Rainbow, R-A-I-N-B-O-W, en PDF en français. Lisez-le, vous allez être surpris. Je répète, The Invisible Rainbow, en PDF en français. Et puis, elle parle du transhumanisme, l'alimentation bourrée d'additifs alimentaires, d'OGM, de pesticides, bref. Le génocide a commencé depuis bien longtemps, nous sommes empoisonnés, appauvris, asservis dans tous les domaines. Qu'elle parle bien, la dame. Sincère, simple, facilement compréhensible par tous, et tous, vous savez. J'ai l'impression de ne plus vivre dans un monde sain équilibré, ajoute-t-elle. Tout n'est qu'illusion et mensonge depuis longtemps. Vivre pucé, vacciné de force, sans liberté, dans une dictature, autant mourir en résistant. On comptera les héros. Vos vidéos me laissent un semblant d'espoir. Vous êtes un merveilleux lanceur d'alerte. Moi, je veux bien. Mais si ces femmes, donneuses de vie, sont capables de me jeter ces compliments, c'est qu'elles le pensent. Les textes de ces deux femmes conscientes se sont imprimés en lettres de feu dans mon esprit encore valide malgré le mercure. J'en tire la conclusion suivante. Inutile de tergiverser, de critiquer le port du masque, d'ailleurs inutile et dangereux, de jeter le discrédit sur ceux qui acceptent et le masque et les technologies de transmission modernes mortifères. La chimie alimentaire et médicale.
d'user le soleil sans trouver de solution. On tourne autour du pot comme le font de nombreux youtubeurs. Le baratin, il y en a marre. Agissons, nom de Dieu. Alors, quelle serait notre tactique pour sortir de l'impasse mortifère? Nous avons été trompés, abusés, arnaqués, violés, transformés jusqu'au plus profond de nos capacités cognitives et morales par une désinformation criminelle voulue, ambiante, et toutes sortes de produits chimiques. On adore la chimie, on le paie. Nous devons retourner cette arme odieuse et lâche contre nos propres institutions dirigées par des traîtres au pays. J'ai bien dit des traîtres au pays. Il suffit alors que chacun s'imprègne de ce mode opératoire et s'attache au déploiement de cette tactique imparable. L'information, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. Ah, si vous vous unissiez. Preuve en est que depuis que l'on informe sur les multiples dangers des vaccins, un exemple, le nombre de résistants a augmenté considérablement et les médecins en font les frais. Ah, ils la font la gueule, c'est soumis, c'est lâche. Refus des vaccins, certes, mais obligeant PMI, personnel soignant, juge à revoir l'insignifiance de leur pauvre savoir devant le nôtre affûté par des documents de classe scientifique. Nos mails de la classe 6 permettent par diffusion de mettre tous nos policiers, gendarmes, pompiers, infirmiers, même les médecins, devant les incidences mortifères de la seringue et de bien d'autres pratiques que Sylvie et Marie-Christine décrivent rapidement dans leurs mails. Les préjudices et drames familiaux sont tels, écoutez bien, que des millions de personnes sous l'uniforme vont se rebeller, parce qu'il n'y a pas que le mal qui exerce. Il y a la maman, il y a les enfants. Et c'est alors que les mouches changeront d'âne avec plaisir. Elles nous ont tellement sucés. N'oublions pas que, chaque année, 640 000 nouveau-nés sont handicapés par toutes sortes de maladies, jusqu'à l'autisme. Et c'est parfaitement démontré, il n'y a plus à y revenir. Nombre de vaccins supérieurs aujourd'hui. Terrible, 11 vaccins, devancés seulement par les Italiens. D'ailleurs, dans la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas d'obligation vaccinale, vous le savez. Inutile d'aller plus loin. Le plan général est campé. À vous, jeunes parents, grands-parents, d'être déterminés, sans oublier tous nos militaires, de suivre nos suggestions, d'établir un dialogue avec vos guides, malgré eux. Oui, c'est un appel, et nous ne sommes pas généraux. Un simple plan qui pourra être repris par nos successeurs si nous devions disparaître. Nous aimerions tant mettre en porte-à-faux nos bourreaux dépassés par l'instruction donnée par des gens pugnaces et avisés. Je n'ai pas mon tambour, mais je dis qu'on se le dise. Merci à tous.